Aujourd'hui, c'est déjà dimanche matin, le 31. Je me suis déplacée un peu loin de ma maison. Marché central. On vend, c'est joli. On vend beaucoup de fleurs aujourd'hui parce que demain c'est la rentrée. Non, peut-être je ne vais pas filmer beaucoup, mais sûrement il y aura beaucoup. Ça a changé parce qu'avant le marché était, même ici, tout était occupé. Et je n'étais pas là, ça fait peut-être une dizaine d'années. J'ai même oublié un peu comment c'est organisé, comment entrer. Je vais voir. Dire que ça a changé, ça ne veut rien dire. Ils ont enlevé plusieurs. Nous, ça dit c'est petit maintenant. Vraiment, c'est un autre monde. Les années 90, il était peut-être 5 fois plus grand, mais finalement, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Non, les vêtements, ça ne m'intéresse pas. Je cherche un truc, je ne l'ai pas trouvé au magasin, je ne l'ai pas trouvé en ville. En ligne, ça existe, mais mauvaise qualité. Je me suis rappelé qu'à l'époque, on vendait ce truc au marché, dans le bâtiment. Je vais voir. C'est vraiment, c'est le souffle des années 90, mais comme ça un peu abandonné. C'est le bâtiment, c'est le marché couvert. Il y a un marché qui n'est pas couvert. Вот. On vend les trucs pour aller à Bagna. Et moi, je cherche un autre truc. Et je pense que je vais trouver. En bas, on vend la marchandise qui vient des fermes, légumes, toutes sortes de viande, poissons. Par exemple, j'ai acheté poisson hier, mais sur un autre marché. Et votre ceviche, par exemple, j'ai acheté comme ça, mais fumé. Je peux dire que cette ceviche, c'est comme le saumon, mais ça coûte plus cher. Plus cher. Tac, je cherche où monter. Par exemple, un poisson qui dépasse 1 kg 200 grammes peut-être fumé, ça nous a coûté presque 4000 roubles. Par exemple, on a acheté caviar rouge. On a acheté caviar rouge, un petit bocal qui n'est même pas 200 grammes peut-être. Ça nous a coûté 1800 roubles. Avant, il y avait les aquariumistes qui vendaient ici les trucs. Et je veux retrouver les plantes. Et apparemment, ils sont toujours là. Subhanallah. 10 ans, 15 ans. Ils sont toujours là. Tac, moi je cherche les plantes. Mais ici, il y a toujours un très très bon choix. J'étais petite, je venais ici. Mais les plantes, je ne vois pas pour le moment. Crevettes. Trop jolies. Si je pourrais les prendre, toutes couleurs. Et c'est pas cher ici. Ah, вот les plantes. C'est ça ce que je cherche. Maintenant, je vais voir les prix. Je vais voir encore. Tac, ça aussi, c'est les plantes. Parce qu'au magasin, maintenant, on ne vend plus les plantes. En ligne, il y en a, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vont nous accélérer. Par rapport au magasin, c'est un très très bon choix. А роголистник почем тут? 100. Сейчас я посмотрю еще какие. Il y a quand même le choix des plantes. Il y en a. Так, je vais demander les prix. Здравствуйте, а вот это прихотливое растение, нет? Мне свет надо. Свет надо. Сколько оно стоит? 300 рублей. Так, а вот это?
Ну, тоже 300 рублей. Нет, прихотливая, нет. Но они, я понимаю, что они все. Сейчас я посмотрю. Прихотливее вот это только. Самый вот это, да? Ну, в смысле, мягче воду ему. Да, да, да. Я сейчас все остальные... посмотрю, что Этот даже еще есть. забирает всякую эту, ну, тяжелые металлы, типа там. Сейчас я еще посмотрю, что есть. Спасибо. Так, а тут роголистник. Нет, только два. Папоротник. Включаю, когда ловлю. Так. Поэтому деваться нет. Он наладит это. А, Да там это. Сейчас он подойдет. ага, я не тороплюсь. А в Лисинере у вас почем вот это? Вот кучка 100 рублей, хоть эту, хоть А Айладея? и ладей тоже 100 рублей. Вот Дайте смотрите, мне вот кучку вот эту, и то, и то. Оно растет очень хорошо в любом аквариуме. Да, да, давайте. Криптокарина, за 100 рублей я вам всю ее. Давайте мне то, и то за 100 рублей. Я сейчас еще посмотрю, что есть. Les prix sont très très acceptables ici, mais les poissons sont magnifiques. Bon, j'ai acheté encore un sachet. Vraiment, j'ai profité. J'ai acheté partout. J'ai acheté même deux escargots. Non, et je pense que j'ai acheté chez chaque vendeur, sauf peut-être. А вот это вот сколько стоит маленькая? Вот это вот гладенькая. Сколько? 10. О, что так дешево? Ну, так хорошо, а большая вот эти 50. Блин, я боюсь, я не довезу. Почему не довезете? Она неприхотливая. Да, не все неприхотливы, если ухаживать. Давайте мне одну такую вот сюда. Давайте. Еще. Да. Ils sont adorables. Эти белые перламутровые, они по 100. А sont голубые, très, très желтые, jolis. те по 80. Улиточки. Так, ну ладно. Je dois partir, sinon je vais rester toute la journée ici. Ils sont vraiment... Il y a les poissons qui sont un peu rares. Il y a quelqu'un qui vend uniquement les poissons. Il y a même les crabes, si je pourrais ramener. Традончики такие маленькие. А они с этим живут вместе? Ну, зеленые они крупнее. Крабик. 900 рублей краб. Mais il va grandir. Ну, запишите тогда на каждый день. C'est trop joli, mais je dois partir, sinon je vais rester. Il y a l'espace où on voit les oiseaux, mais les oiseaux chez nous, je pense que c'est moins populaire par rapport. Так, je vais filmer le marché. Il est grand. Et maintenant, il est comme un peu vide. Parce que les années 80, c'était vraiment, toute la ville était là. Et вот. Mais maintenant, pas beaucoup. Mais je suis hyper contente. Parce que j'ai déjà acheté les plantes au magasin. Et j'étais pas... Non, j'étais contente, mais pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai pas aimé le choix. J'ai pas aimé la qualité. Mais parce que je pouvais pas trouver. J'étais pas sûre qu'ici, il y en a. J'ai acheté, c'est tout. Mais ici, on achète les plantes. Elles sont robustes, grandes. Ça, c'est boutique d'Ouzbékistan, apparemment. Et ils ont les épices et la vaisselle extraordinaire. C'est trop joli. Ça, c'est pour faire les michouis. Michouis, chez nous, ça doit être sérieux. C'est pas comme en Algérie. Ça doit être, je sais pas, tout le mouton on peut mettre. Leur, votre Samarkand, par exemple, leur vaisselle, c'est trop joli. Trop joli et c'est un peu spécial. Il y a le miel, il y a encore les trucs. Et ce qu'on vend ici, on ne va pas trouver ailleurs. Je veux dire les souvenirs, la vaisselle par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Les salades coréennes, j'adore ces salades. Ici, la qualité, elle est magnifique. Il y a les vendeuses d'Ouzbékistan direct. Les épices qui sont trop bien. Les noix. Les fruits secs. Oui, et bien sûr, ça c'est tout le
mais je dois partir. Je suis trop contente que j'ai acheté ces plantes. J'espère que je vais les ramener. J'espère que mes poissons sont toujours vivants et ils ne vont pas manger toutes mes plantes. Et je vais réussir à garder au moins quelque chose parce que chaque fois je ramène les plantes d'ici, mais c'est parce que je n'ai pas vraiment de bonnes conditions. Ah, ils disent des gros mots, ils sont drôles, les gens simples. Voilà, tout ça c'était la marchandise avant, tout ça maintenant c'est rien du tout. Bon, je veux dire que je ramène, mais parce que j'ai pas vraiment de bonnes conditions. Que ce soit c'est le problème de lumière, le problème des outils que des fois je peux pas trouver. Et j'arrive pas à garder tout ce que je ramène parce qu'il faut faire de bonnes conditions. Mais je ramène et à fin de compte, je laisse ce qui résiste. Tu veux résister, tu veux rester chez moi, tu restes. Ok, je vais t'aider. Sinon quoi? Sinon quoi? Ça, c'est comme en Algérie, très bon, à peu près la même chose. Mais je dis que maintenant, il n'y a rien ici. Avant les années 90, c'était vraiment l'endroit criminel, on peut dire. Mais c'était un très bon choix et je me rappelle, surtout s'il y avait le manque d'argent, on achetait plusieurs choses aussi, les habits comme ça pour les enfants. Parce que les années 80, c'était compliqué la vie. Je me suis rappelé, mes parents m'ont acheté un manteau de loup ici, fourrure trop joli. Mais il y avait les gens qui achetaient uniquement ici. Nous, non, on n'achetait pas souvent. Mes parents n'aimaient pas cet endroit. Bon, je dois sortir. Ça a changé parce que maintenant, ils ont laissé peut-être un tiers du territoire. On vendait les animaux ici, tout ce qu'on peut imaginer. Et même quand on quitte le territoire, par exemple, ça, on a quitté le territoire. Tout ça, c'était la marchandise. Les ruelles qui sont à côté, Bref, je reviens à la maison contente. Demain, c'est l'anniversaire de mon père. Et après, ça me reste 3 jours pour faire mes valises. Et je suis déjà un peu, pas stressée, mais bref, concentrée. Je vais les filmer aussi, cette marchandise, c'est trop joli. Je peux prendre comme modèle et faire moi-même, mais ça c'est pour le dos. Chaussettes, gants. Добрый день. А подскажите, вот это на грудь, сколько стоит? 2500, спасибо. Она из козы или из овцы, или из кого? Козий пух, ага, спасибо. Par exemple, ce truc, c'est fait avec le duvet du chèvre, ça coûte 2000 et 2500. Les pulls sont magnifiques. Si j'ai un peu de moyenne. Да, я посмотрю. А большой платок сколько стоит? Grand, il coûte 7000. Mais c'est le duvet du chèvre et un jour. Non, j'ai déjà, mais un jour, si j'ai assez de moyens, assez de place dans ma valise, je vais acheter ça et ça, quelque chose comme ça. C'est trop joli. Ou bien je vais acheter le duvet et je vais faire moi-même. Les écharpes sont jolies. Mais la qualité surtout, c'est parce que c'est fait à la main. Et avec le duvet du chèvre, c'est très... C'est précieux. Précieux pas dans le sens de prix. Pourtant c'est cher, mais précieux parce que ça réchauffe, c'est vivant, c'est naturel. Tout cette ruelle, c'était plein de... Ça a changé complètement. C'est une gorge 100 roubles. 100 roubles ici, ça signifie rien du tout. Je suis dans ce magasin. Pas la dernière fois encore, je vais passer. Что, сын твоей подруги шаурму сделал? Сделал, да, Наташка мне фотку прислала. Je veux dire que je regarde pas la télé, mais je suis revenue à la maison. Да подожди, папа, я засниму. Et j'ai vu qu'à la télé, c'est mon père qui regarde. Il y a le concert très intéressant, le niveau extraordinaire. Et c'est Alina Kabaeva qui est l'organisatrice et la présentatrice de cet événement sportif. Ça, c'est pour les enfants et pour les jeunes qui est le thème principal, le sujet. C'est lié avec la guerre, avec
comment défendre la patrie. Ça veut dire, c'est comme l'art d'un côté, le sport de l'autre côté et le patriotisme de... C'est différent, les enfants de différents âges, mais je trouve que le niveau il est très élevé. Ça, c'est les ados, par exemple. Avant, c'était les enfants. Les sportsmen, c'est, comment ça s'appelle? Художественная gymnastique. Gymnastique de l'art, ça veut dire, Alina Kabaeva, c'est une championne dans ce sport, et c'est elle qui a eu l'idée. Nous, on dit que c'est elle qui... Et on sait que Alina Kabaeva, c'est une fille sérieuse. On fait liaison entre elle et Monsieur le Président. Et je voudrais bien pour que ce soit la réalité. Parce que je la respecte beaucoup. Nous, tout ce que je connais d'elle, je vois qu'elle est très sérieuse. Le niveau, il est très, très élevé. Parce que nous, dans le programme, ils font les sujets consacrés à la guerre, avec les dessins des enfants, mais c'est fait avec l'utilisation de technologies modernes. Et je pense que je vais regarder ça. Parce que même le niveau des sportsmen, il est élevé. Ce ne sont pas les danses, c'est gymnastique. Ça s'appelle de l'art, ou bien je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est mélange de danse, ballet, sport, gymnastique. Trop, trop beau. Je vais regarder un peu. Et il y a les enfants qui chantent aussi. Ça veut dire que ça sera un peu long, le concert. C'est pas le concert, c'est un événement sportif, mais juste on le fait passer par la télé. C'est magnifique. Et le niveau des participants et même des invités, il est très élevé. Mais parce que c'est Alina Kabaeva, c'est pas n'importe qui représente cet événement. Masha'Allah. La qualité de mon enregistrement, c'est pas vraiment génial parce que je filme la télé, mais quand même. Mais c'est un sport trop dur. Trop, trop, trop dur. Ah, machallah. Si je la fille, je ne sais pas, est-ce que je pourrais la donner dans ce sport parce qu'il est cruel, ce sport. Vraiment, par exemple, nous, c'est connu cette histoire que l'entraîneur de ces filles, comme Alina Kabaeva, parce que l'entraîneur, c'est une femme un peu âgée, et vraiment, c'est une légende du sport en Russie, et elle est mariée avec un archimilliardaire, mais même elle-même, elle est devenue connue comme l'entraîneur, je ne sais pas, ça fait déjà peut-être 30 ou 40 ans. Et comment elle entraîne les filles, mais elle fait les championnes du monde, comme Alina. Comment elle entraîne les filles? Elle est très cruelle, cette femme. Elle est trop dure, mais elle est trop professionnelle. Et c'est juste comme ça qu'on peut devenir... Voilà, ils font entre le programme, ils font ils font passer les liaisons avec les dessins des enfants consacrés à la guerre. Il y a même les titres qui a dessiné ce dessin, je ne sais pas comment il s'appelle, quel âge. Non, et bien sûr, ils ont transformé un peu les images avec les technologies modernes pour que ce soit présentable à la télé. Но мы-то не снимали, c'est comme ça que je vais ramener le Зачем? Ну, мне надо, тебе не надо. Зачем? Мне надо, не кричи. Zачем? Не кричи, on va arranger le miel pour que ça soit protégé dans mon bagage. D'accord, un sachet j'ai fait déjà. Ça c'est 3 litres. 3 литра это 4,5 килограмма, да? Да, то есть здесь где-то вот сейчас будет 2,5. Чтобы она растеклась и была плоская, понимаешь? Я понимаю, но я просто тебе показываю, насколько... Нет, нет, хорошо. У меня все было вымерено. Слушай, я думаю, что... Так, запаивай, мед растекается. Зачем откачивать? Откачивай, откачивай лучше. Да? Да, откачивай. Ты думаешь? Да. А он растекаться не будет тогда. Вот. Il y a par exemple la chanteuse connue et
les ados, bien les enfants qui font quelque chose. Et voilà, c'est ça, Aline. Elle est redevenue maigre et jolie. Elle était grosse, ça fait quelques années, très très grosse. Elle était sportive, trop jolie. Après, elle est devenue grosse. Mais maintenant, elle est redevenue... Elle n'est pas très jaune. Nous montrer Alina. Ça s'appelle le mémoire des générations, le numéro. On verra un peu. Soit-disant, il faut garder le mémoire. Il ne faut pas oublier les shahids, les... Ils choisissent les chansons connues, modernes ou anciennes. C'est une chanson très connue à l'époque, même maintenant. Ça fait partie de notre patrimoine musical. Il y a tout petit et un peu grand. Même sur l'écran, il y a des belles images. Je sais pas, des photos, les photos des monuments. Mais il faut dire que, par exemple, gymnastique de l'art, c'est pour les filles chez nous. Et juste, il y a gymnastique simple comme ça c'est pour les garçons plutôt. Non pour les filles, pour les garçons, mais surtout pour les garçons. Ça veut dire c'est pas le même sport, mais ça ressemble. Il y a même les adultes, ce que je vois. Toutes les générations. C'est pourquoi ils ont appelé le mémoire. Ils ont montré qu'il y a toutes les générations qui participent. Oui, tout petit. Les filles chez nous à l'école portaient comme ça. Moi, j'ai porté comme ça, j'étais à l'école. Mais chaque jour, on portait le tablier noir. La robe, elle était marron ou bleu, avec le matériel naturel. Et le tablier était pour tous les jours noir. Et pour les jours, non, un peu spécial, c'était comme ça, le tablier blanc. Ils font passer les photos des morts, les gens qui étaient morts.
peut-être les sportsmen, je sais pas. Non, les morts, les vieux déjà. Même la chanson, elle est trop connue, la musique de cette chanson. Ça s'appelle Журавли. Журавли, c'est un oiseau comme cigogne, mais c'est pas cigogne, c'est un oiseau comme cigogne, mais couleur comme ça, une autre couleur. Mais ça ressemble, grand oiseau, Журавли. Ils font passer les photos avec les silhouettes de ces oiseaux. Вот Алиночка. Алиночка. C'est bon, ils ont terminé. J'ai pas filmé tout, bien sûr. Elle est spéciale, cette fille. Alina Kabava, championne olympique. Et le chef de ce fonds de bénévoles qui s'occupe de ces trucs. Elle est bien, cette fille. Elle pourrait ne rien faire maintenant, mais elle fait beaucoup de trucs bénévoles. Nous, bien sûr, elle est protégée, elle a le statut apparemment, elle a toutes les opportunités, mais quand même, elle fait l'effort, ce que je vois. C'est à l'occasion de, je pense, de victoire dans la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Mais c'est le truc sportif à la fois. Et cette chanson, elle est très connue. Toujours, on l'a fait passer durant les fêtes. Victoire, ça s'appelle. Parce que les Russes gagnent. Peut-être pas aujourd'hui, mais toujours. On ne peut pas faire autrement, on doit gagner. Mais qu'est-ce que c'est la victoire? Ça, c'est une autre question. Так, Не это снимаешь. l'eau de vie. Ты знаешь, что по-французски самогонка называется l'eau de vie, это как бы жизненная вода. О, это вода, ви, это жизнь. Живая вода. Живая, да. Ну, как бы, нет, живая вода по-другому. Sans vérifie combien de degrés l'eau de vie. И сколько тут? 44 градуса. 44. А где ты понимаешь, что 44? Вот шкала. Подожди. Было 44. Ну, короче, да, 44. Где Саша гонит Нуар. 87, по-моему. Le frère de mon père, il fait l'eau de vie 87 degrés, mais après il faut diluer pour avoir 40. Так и скажи, живую воду заливай. Да, да. И сколько ты оставляешь вот это? В смысле оставляешь? Ну вот она стоять сколько должна? 2 месяца? Чем дольше, тем лучше. Ну, Ну, он лес минимум pour 2 Ну, mois. к Новому Ну, году. минимум месяца 2, да, надо? ну, к Новому году Тут я сколько сахара? 4 ложки. 4 cuillères à soupe de sucre, et 3 litres au ballon, et on remplit avec Это les на prunes. глазок. Да, mais ma copine, elle fait avec des pommes, comme ça, la même chose, petites pommes. Я сказала, что Лена делает вот так же с яблоками. Она что-нибудь добавляет к яблокам? Нет, вот бонусы забивают, вот как ты. И сахар, по-моему, даже не добавляют. Нет, она получается розовая-розовая, красиво-красиво, хотя яблоки нет. Не знаю, папа. Так, а это у тебя вот разные, да, штучки мерить? Сейчас я Ареометры. уже. Как называется? Ареометры. Физику Ареометры. учить в школе надо. Папа, у было. меня физика была плохая. Какая плохая, она у тебя всех Ареометр. хорошая. Ареометр, шикарный пакость, ареометр. А это вообще называется, я забыл как, ну, короче, мерная Мерный колба. стаканчик, наверное. Она как Ну называется? ладно. Колба, что ли? А вот это градусник желтенький? Жжен. Да, это градусник. Ртутный? Нет, спиртовый, наверное. Ну ладно, не вытаскивай, это еще Не надо разобьем. проверить. Потом жиру симка смолишься. Суть в том, что Какой ареометр классный. меряет крепость или плотность Ну да. жидкости, спиртовой жидкости. Ареометр qui mesurer le При алкоголь. разных температурах разные показания. Ну И, ладно. допустим, чтобы четко определить, какая крепость вот этого вот раствора, нужно измерить температуру, реальное показание, а потом по таблице пересчитать. Ой, это сложно, папа, да. Я Il m'a хочу тебе expliqué просто qu'il faut сказать, mesurer la что température, от температуры сильно зависит.
Если мы нагреем, то будет если мы нагреем, будет крепость больше или меньше? Не помню сейчас. Donc, si on va mesurer ce boisson plus chaud ou plus froid, l'alcool, il va changer. Или больше, или меньше.